proposer des solutions pour que l'inclusion financière des jeunes soit vraiment effective. Je pense que c'est une présentation, c'est un travail qui est plutôt difficile ou bien même impossible de proposer des solutions. Mais comme jeune et en représentant l'organisation Agriculture que je représente ici au Burundi, je vais tenter de m'aventurer sur ce terrain et proposer quelques solutions. Pour commencer, on va essayer de se poser certaines questions pour voir comment vraiment rendre opérationnelle, effective l'inclusion financière des jeunes. La première question, c'est de voir comment les subventions peuvent être utilisées pour familiariser les jeunes avec la finance et les intégrer davantage dans le système financier. La deuxième question qu'on devrait se poser pour essayer de donner des solutions, c'est quelle est la meilleure manière d'assurer la transition des jeunes vers les services d'avantages commerciaux lorsque les avantages disparaissent. Après, comment la présentation peut montrer quels sont les différents avantages qu'on peut parler ici. Bon, la troisième question, ce serait voir comment l'inclusion financière serait durable et générative sur une relation de confiance pour ces nouveaux usagers qui sont les jeunes. La première solution que je voudrais proposer, c'est l'introduction de la notion de finance auprès des jeunes. La plupart des jeunes burundais, d'ailleurs je dirais la majorité de la population burundaise sont des jeunes. Et ces jeunes-là, ce sont des jeunes ruraux. Dans les villes comme Bujumbura ou bien Gitega-Goti, il n'y a pas beaucoup de jeunes. On pourrait dire qu'ils constituent la majorité des jeunes. Donc ces jeunes-là se trouvent dans les milieux ruraux. Et la plupart, ils sont même analphabètes ou bien ils sont déscolarisés. Ce qui veut dire que les notions de finance qu'ils ont sont quasiment nulles. Bien, je dirais très peu. Et ces jeunes qui ont recours à ces microfinances, c'est parce qu'ils ont eu l'appui des partenaires techniques et financiers, par exemple les ONG locales ou étrangères, qui appuient ces jeunes. Maintenant, la solution que je propose, ce serait l'amélioration par le renforcement des capacités sur leurs compétences financières qui pourraient contribuer à éliminer ces obstacles et faciliter leur accès aux services financiers. Et comment? Par l'éducation financière. Hier après-midi, vous avez entendu aussi d'autres présentateurs qui ont dit que l'éducation financière est vraiment primordiale pour qu'il y ait une inclusion financière qui peut être digne de ce nom. Ensuite, initier ces jeunes à l'épargne. Parce que les jeunes n'ont pas de garantie. Mon confrère Alexis, qui vient juste de le présenter, et vous le savez tous, les jeunes ont de garantie. Et ce n'est pas demain que ça va changer. Parce qu'ils n'auront pas accès à la terre. Ce sont des jeunes qui viennent des familles qui sont plutôt pauvres. Et même ceux qui se disent aisés n'ont pas les garanties que les microfinances demandent. Donc pour vraiment essayer de contourner cet obstacle lié aux garanties, il faut que les partenaires techniques puissent vraiment accompagner les jeunes à commencer avec l'épargne. La troisième option, c'est aussi de les aider dans la gestion financière. Comment? C'est à travers les produits tels que les groupements, les groupes solidaires, les VSLA. Hier, nous avons aussi eu l'exemple avec Chaka Microfinance, ou bien avec CARE, je pense avec Zoro aussi. Les VSLA, ou bien ces groupes solidaires, aident les jeunes à apprendre comment gérer l'argent. C'est une chose qui est vraiment pratique. Ils savent comment, à partir de 100 francs, il peut générer des revenus. Il est à l'aise pour demander un crédit, il peut commencer à demander un crédit de 1000 francs, continuer après à 5 000, 10 000 et après, etc. Nous savons qu'il y a des VSLA qui maintenant ont de grandes capacités. Et ici, cette gestion financière contribue à changer la mentalité des jeunes.
Parce qu'un jeune qui a déjà commencé à travailler avec ses collègues pour épargner ou bien demander des crédits et à rembourser ses crédits, il est un peu initié à commencer à travailler avec les institutions financières. Sinon, ce que nous avons vu, c'est que ces jeunes qui viennent ils commencent de nulle part et on les amène directement aux institutions de microfinance. Et là, il y a des microfinances qui sont là, qui peuvent témoigner des mauvaises expériences qu'ils ont eues avec les jeunes. Ensuite, je vais parler de la collaboration. La collaboration multi-acteurs. Dans notre réseau, on a tendance à dire que c'est un partenariat multipartite. C'est-à-dire, il y a les partenaires techniques et financiers, il y a les institutions de microfinance. Ils sont très nombreux à vraiment investir dans les jeunes parce qu'il y a cette ambition du gouvernement, des bailleurs aussi financiers, des partenaires du gouvernement qui ont l'objectif de développer l'entrepreneuriat des jeunes ou bien de créer de l'emploi des jeunes. Maintenant, on a des projets par dizaines qui se développent ici au Burundi, des projets jeunesse, qui sont là, qui se sont développés. Mais pour que vraiment ces atouts, ces avantages que ces projets offrent aux jeunes puissent devenir vraiment durables, il faut qu'il y ait une collaboration de tous ces acteurs-là. Hier, notre modérateur a posé la question de savoir quel est le rôle des ONG pour que ça soit vraiment durable. C'est parce que ces ONG-là, ce sont des acteurs qui appuient techniquement. La microfinance, par exemple, là, il faut ne pas être à l'intérieur du pays, au niveau de chaque commune, de chaque cellule, de chaque commune dans la province, pour vraiment appuyer les jeunes. À la limite, vous pouvez faire de l'éducation financière, mais l'éducation financière sans autre renforcement de capacité ne servira à rien. Parce que cette éducation financière va aider les jeunes à faire accroître leur entreprise. La collaboration multi-acteurs. Il y a les subventions, Alexis vient de le dire. Les partenaires techniques et financiers apportent un appui technique. Ils apportent aussi de l'argent, des appuis financiers en tant que subvention. D'autres apportent ça en tant que sous forme de fonds de garantie ou bien sous forme de faciliter les accès au crédit ou les autres sous forme de dons. Et ces différentes approches de subvention créent parfois des confusions au niveau des communautés locales. Parce qu'un jeune qui est financé par exemple par une ONG, je dis par exemple ICO qui ne permet pas, qui ne donne pas de dons ou bien de fonds de garantie, mais qui facilite l'accès au crédit avec un jeune qui est appuyé par un projet de FIDA qui donne des financements ou bien des fonds de garantie. Ces jeunes-là ne sont pas au même niveau. Et disons que ces jeunes-là sont voisins. Comment est-ce que ces jeunes-là vont avoir une bonne relation avec la seule microfinance qui est dans la région, alors qu'ils n'ont pas les mêmes, les mêmes avantages? Il y a un qui va dire, il y a de l'argent qui est à moi, comme fonds de garantie, et cet argent c'est à moi. Si c'est qu'il y a un fonds de garantie, il va dire que c'est l'argent que le bailleur a mis à la microfinance pour lui. Et il y a un autre jeune qui va recevoir des dons. Bon, celui-là, on ne va pas en parler parce qu'il a reçu des dons. Il y a l'autre jeune qui a reçu les crédits, qui va devoir rembourser ses crédits. Et quand il apprend qu'il y a un jeune de sa localité qui reçoit, lui, des subventions, qu'il n'est pas obligé de payer de rembourser les crédits, il va arrêter de rembourser les crédits. Ça, c'est une réalité que vous avez tous eu l'occasion de voir, expérimenter. Certaines microfinances plus que d'autres. Ça, c'est pourquoi je dis qu'il faut un partenariat technique, un partenariat entre les partenaires techniques et financiers et les institutions de microfinance.
microfinance. Pourquoi? Pour que vous puissiez développer une approche gagnant-gagnant qui vous permet d'accroître votre business en tant que microfinance et aussi aux ONG d'avoir des résultats, mais aussi à ces jeunes-là de se développer aussi et de devenir des clients des institutions financières. La collaboration multi-acteurs. Maintenant, on était au niveau de la subvention. Il y a la transition. Le rôle des ONG maintenant, c'est de vraiment appuyer les jeunes au niveau de renforcement des capacités, changement de mentalité, pour que ces jeunes-là puissent faire d'abord la différence entre un projet petit et un projet d'entreprise. C'est par exemple un jeune qui soumet un projet, demande un financement, et quand on lui donne ce financement pour un projet tel, il va se marier dans le crédit. Il va acheter une voiture. C'est parce qu'il n'y a pas cette base-là qui a été préparée. Donc, en tant qu'institution de microfinance, ce n'est pas seulement ce que je vous propose, ce n'est pas une obligation. Ce que je vous propose, ce n'est pas accueillir ce fonds de garantie qui vous est octroyé, mais de discuter avec le partenaire financier sur comment ce fonds de garantie sera géré. Quels sont d'abord les prérequis, comment les jeunes là vont être formés. Hier, Aïchaka, M. Com, nous a partagé comment il a pu prendre une décision sur les bénéficiaires des projets qu'il lui avait soumis. C'est-à-dire que aussi les microfinances devraient non pas refuser ces jeunes, ou bien refuser de leur donner des crédits, mais de travailler en amont sur quels sont les jeunes que vous voulez avoir, quelles sont les conditions que vous voulez qu'ils remplissent d'abord avant d'être transférés au niveau des microfinances. Ça, c'est au niveau de la transition. C'est-à-dire que ces jeunes-là, ils auront eu le background qui est nécessaire pour qu'ils puissent devenir des clients de microfinance, en plus des avantages tels que les subventions, mais qu'après, à la fermeture du projet, ces jeunes-là auront déjà appris à vraiment avoir une relation professionnelle avec les institutions financières. Ensuite, comme autre solution, je vais proposer l'accessibilité. Par accessibilité, je dis que, je l'ai déjà mentionné, que les jeunes burundais n'ont pas forcément l'expérience avec les microfinances. Ils pensent que les microfinances, ou bien les banques, sont des institutions où vont les personnes aisées, les personnes riches. Ils ne savent pas qu'ils peuvent aller l'épargner. Donc, ils ont une peur bleue de ce qui peut être institution financière. C'est pour ça qu'ils se dirigent vers des produits, ou bien des produits financiers non formels. Donc, il faut démystifier ce que c'est les institutions financières. Il faut enlever cette peur. Moi-même, je ne sais pas comment on peut négocier avec les institutions de microfinance. Et pourtant, j'ai été instruite. Mais il y a cette possibilité de négocier. Je sais qu'il y en a, mais je ne sais pas comment le faire. Parce qu'on n'a pas assez d'informations sur ça. Il faut vraiment que les institutions de microfinance ou bien les institutions bancaires, tout simplement, puissent vraiment s'ouvrir, devenir des marketeurs, des organisations qui font le marketing de vos produits pour prendre les jeunes ou bien les non moins jeunes, plus familiers à vos produits et services. Ensuite, une autre solution que je propose, c'est en rapport avec les produits financiers qui sont disponibles au niveau des institutions financières. Bon, les jeunes ont cette étiquette d'être des personnes non stables, qui sont impulsifs, qui migrent tout le temps, qui changent aussi. Mais aussi, c'est un groupe qui constitue une opportunité de marché exceptionnelle pour un pays comme le Burundi, où la population est tellement jeune. Donc,
c'est un groupe qui n'est pas négligé. Et aussi, il y a des appuis financiers qui viennent des jeunes. Donc, c'est déjà une opportunité pour les institutions de microfinance. Mais comment faciliter cette inclusion financière des jeunes? Il y a investir dans de nouveaux produits, tels que le mobile banking. J'ai vu là-bas, je pense que c'est celle, avec téléphone, il y a un chèque et cognéage. C'est plus facile parce que, par exemple, si on regarde le Burundi, géographiquement, les microfinances ont peu d'agences au niveau local dans les provinces. C'est une présentation déjà qui sont parlées ici. Vous ne pouvez pas être partout. Ça, c'est normal. Mais maintenant, il faut aider en développant de nouveaux produits qui permettent d'accéder facilement à vos produits. Ça, je donne un exemple. Un jeune qui est dans une communauté Absika et qu'il y a l'agence de la microfinance en Maudit. Il a, par exemple, 50 000 qu'il veut épargner. Il se déplace de Lusika à Maudit, au centre de Maudit, pour voir combien de kilomètres il y a. Et comme c'est un jeune, il peut rencontrer d'autres jeunes, il peut utiliser cet argent alors qu'il voulait épargner. Donc si vous pouvez profiter des opportunités que vous avez avec les organisations comme Coopération, il y a SBFIC, il y a d'autres partenaires financiers qui peuvent vous aider à développer des produits qui rendent accessibles vos services, il faut en profiter parce que ça aide vraiment un jeune qui a de l'argent à vraiment épargner, bien à rembourser son crédit sans toutefois trimballer l'argent de plusieurs kilomètres. Il faut aussi avoir recours aux agents commerciaux. C'est quelque chose qui peut vraiment aider. On a fait avec les banques commerciales qui utilisent les agents commerciaux pour retirer ou bien verser de l'argent. Ensuite, il y a le financement des projets innovants. La plupart des jeunes entrepreneurs avec lesquels nous travaillons disent qu'ils reçoivent des réponses négatives des microfinances parce qu'ils présentent des projets innovants. À part le commerce, la production, ils veulent des projets, par exemple, liés au TIC, plus innovants que ceux que nous connaissons, mais ils rencontrent ces réponses négatives. Il faut vraiment, je propose que vous soyez un peu plus flexible, mais cela aussi a une relation directe avec les garanties que les jeunes. Donc, cela, je ne peux pas passer là-dessus. Pour terminer ma présentation, j'aimerais que nous puissions être au moins d'accord sur le fait que l'inclusion financière ne sera effective que si on investit dans des jeunes comme des acteurs de changement et non des bénéficiaires. Parce que cela va vraiment travailler sur la mentalité des jeunes, comme des acteurs, comme des clients, et non comme des bénéficiaires qui attendent ce qu'on leur donne gratuitement. Je vous remercie.